Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Artefia. Donc c'est une deuxième vidéo que je fais au niveau des retouches, mais cette fois-ci c'est une vidéo qui va vraiment être écourtée. Donc si vous en êtes à vos débuts avec Lightroom, la vidéo plus longue n'est peut-être pas à propos pour vous parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations, puis on passe vraiment à travers de presque tous les panneaux, ce qui au début est peut-être un peu trop à digérer parce qu'il y a vraiment beaucoup de matière là-dedans. Donc, il vous faut peut-être commencer par la base et c'est ce qu'on va faire actuellement. Donc, la première chose à faire, ça va être parce que là, vous avez pris vos photos, vos photos sont sur une carte qui est dans votre boîtier, donc vous allez sortir la carte, vous allez l'insérer soit dans le lecteur de votre ordinateur ou si vous avez un lecteur externe, peu importe, parce que là, il faut les importer et les mettre sur votre disque dur de votre ordinateur ou de votre portable. Alors, on passe maintenant à l'écran. Alors, on est dans Lightroom présentement et on va être dans la section Bibliothèque. Dans le coin inférieur gauche, vous avez un bouton qui s'appelle Importer. On clique là-dessus. Et vous allez avoir cette fenêtre-là qui va s'ouvrir. Là, vous allez tout simplement aller chercher votre lecteur de cartes. Alors moi, c'est ici, là, DCIM, c'est assez commun là, comme information, c'est pas mal tout comme ça. Et là, vous allez avoir toutes les photos qui sont sur la carte qui vont apparaître dans des petites icônes. Alors là, pour le besoin de cette formation-là, ce n'est pas ce que je vais faire, je vais n'en prendre seulement qu'une seule. Alors comment je fais ça? Je vais tout simplement ici encore là, dans le bas, ici, vous avez tout sélectionné et tout désélectionné. On va cliquer sur tout désélectionner, tout désélectionner. Donc, vous voyez, là, il n'y a plus de crochet dans les images. Je vais n'en prendre seulement qu'une. OK? Donc, je vais juste cliquer sur une photo. J'aurais pu en prendre plus. Si j'en prends, par exemple, deux, je vais cliquer sur le bouton Contrôle de mon ordinateur. Puis, voyez-vous, je la rajoute. Puis là, je vais tout simplement cliquer sur une des cases à cocher, d'une des deux, puis automatiquement, les deux vont être cliqués. Là, si celle-ci, je ne la veux pas, je vais juste garder elle. Ou j'aurais pu prendre toute la ligne ici. Dans ce cas-là, je vais cliquer, je vais appuyer sur la touche Shift de mon ordinateur. Et là, j'ai toute la ligne, ou ça aurait pu être plus que ça. Là. Puis là, encore là, je clique sur une des photos et toute la ligne va être cliquée. Maintenant, ce n'est pas ça que je veux. Je retourne, j'en veux seulement qu'une pour le besoin de la démonstration. Maintenant, dans le panneau à droite, je peux, si je le veux, renommer le fichier en cliquant ici. Et là, j'ai différentes options qui s'offrent à moi. Je ne le ferai pas parce que je vais garder le nom que le boîtier lui a donné. Je ne veux appliquer aucun paramètre de développement déjà préenregistré. Donc ça, je ne veux pas faire ça, on laisse ça. Et la destination, ça c'est important, vous allez devoir indiquer sur votre disque dur, donc ça c'est la structure de votre disque dur, vous allez tout simplement indiquer où vous voulez aller déposer cette photo-là. Donc moi c'est déjà tout fait, alors je ne touche plus à rien et je clique sur le bouton Importer en prenant soin de garder ici, voyez-vous, vous avez copié, déplacé, ajouté. On va laisser ça à copier. OK? Parce que si on déplace, ça veut dire que ça va l'enlever de votre petite carte. Puis on ne fera pas ça parce que si jamais il arrive un problème, vous perdez votre photo. Donc, et là, automatiquement, Lightroom va importer notre photo. Donc, la photo apparaît ici. Maintenant, ce n'est pas cette photo-là que je vais prendre pour travailler. Je vais tout simplement aller en prendre une autre. Alors, laissez-moi 2 petites secondes. Je vais aller en choisir une. Oui, c'est celle-ci. C'est la même photo que j'ai prise tantôt pour la longue démonstration. Alors là, on est encore dans la bibliothèque, donc là, on doit passer dans l'onglet Développement. Alors là, comme vous pouvez remarquer, ma photo, elle est très sombre. C'est tout à fait normal. J'étais à l'heure dorée, donc il était peut-être 20h30. On est ici au Québec, dans la région de Stansted. Et
c'est ça, on est au mois de juillet, donc là, il commençait à faire sombre. Donc la photo ici, elle est vraiment pas très éclairée, donc c'est sûr qu'il faut la travailler. Vous remarquez que j'ai shooté en mode RAW. Comment je peux voir ça? C'est que, vous voyez ici, j'ai mon nom de fichier dans le bas et c'est marqué .raf. .raf, c'est c'est comment Fujifilm nomme ces fichiers, donc c'est le format natif. Si vous avez un Canon, si vous avez un Nikon, si vous avez un Olympus, ça va être, les 3 derniers caractères vont être différents. Donc ça veut dire que c'est un fichier RAW. Si vous avez shooté en JPEG, ben là, ça va être JPEG qui va être écrit JPEG, JPEG, tout simplement. Donc, alors la première chose à faire, ce qu'on va faire, là vraiment, en fait, je ne fais jamais ça, mais là, je vais vous le montrer, c'est que vous pouvez tout simplement cliquer sur le bouton Auto qui est ici dans la section des réglages de base. Avant de faire ça, je vais vous montrer tous les réglages. Alors, vous avez une section ici qui s'appelle Réglages de base. Vous avez courbe de tonalité, mélangeur de couleurs, color grading. Ça, en fait, je ne sais pas pourquoi ils l'ont laissé en anglais, là, mais c'est le seul terme qu'ils n'ont pas traduit. Vous avez détail, correction de l'objectif, transformation, flou de l'objectif, effet et étalonnage. On va voir dans cette vidéo-là peut-être 2 ou 3 de ceux-ci, c'est tout. Dans la vidéo longue, on va toucher à presque tous ces panneaux-là, mais pour la vidéo d'initiation, on va se restreindre. Donc, la première chose qu'on va faire, on va aller dans notre onglet de base et ce que je ne fais jamais, mais que vous pourriez faire, c'est tout simplement de cliquer sur Auto. Et là, c'est Lightroom qui va automatiquement appliquer tous les paramètres dans les réglages de base. Il va tous les appliquer selon ce que lui croit que c'est correct. Okay? Autrement dit, pour ramener notre photo à un histogramme qui, selon lui, est le plus parfait possible. Donc, c'est pas mauvais, OK? Je trouve un peu la photo plate, mais plate dans le sens où il n'y a pas vraiment de dimension. Je sais qu'une photo, c'est du 2D, là. On ne peut pas avoir du 3D, mais je la trouve un peu, en anglais, on va dire flat. Donc, c'est ça. Mais quand même, on a, parce que si je reviens, il y a quand même une grosse différence, là, avouez. Je peux aussi y aller par moi-même. Donc, dans ce cas-ci, je vais commencer par augmenter un peu l'exposition. Voyez-vous, là, automatiquement, ça ramène un peu toutes mes choses. Je vais donner un petit peu de contraste. Là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut... Les hautes lumières, c'est la partie qui est en hausse. Donc, c'est tout ce qui est très lumineux, donc le ciel, généralement en photo de paysage. On va abaisser ça un peu pour donner davantage de profondeur dans notre ciel. Et nos ombres, qui est toute la partie qui va être un peu ici, en fait, sur notre histogramme, c'est la partie qui est ici. C'est la partie centrale. Donc, on va augmenter les ombres. Et regardez, voyez-vous, là, on commence à avoir de plus en plus de détails. Autre chose, c'est qu'il faut fixer notre point blanc et notre point noir. On peut le faire de différentes façons, mais moi, je vais vous montrer la façon automatique, autre que celle... Parce que si j'avais cliqué sur Auto, comme tantôt, il va le faire tout seul, là. Mais là, je vais vous le montrer d'une deuxième façon. C'est que vous allez cliquer, vous allez appuyer sur le bouton Shift sur votre clavier d'ordinateur, vous le maintenez enfoncé, et vous double-cliquez avec le bouton gauche de votre souris sur le mot blanc. Et là, automatiquement, voyez-vous, le bouton ici s'est ajusté. On va le faire la même chose. Regardez, là, il est dans le centre, il est à 0. Alors, je vais cliquer 2 fois avec le bouton gauche de ma souris. Et regardez, là, ça va changer à 4. Donc là, il a ajusté mes blancs et mes noirs. Donc ça, c'est une autre chose qu'on va faire. Maintenant, la balance des blancs. J'en ai parlé dans une vidéo précédente, à quel point c'était important le plus possible de le faire correctement dans le boîtier. Mais là, ici, on peut faire un ajustement. Si vous avez shooté en RAW, donc par exemple ici, là, je suis en RAW, je vais avoir beaucoup plus de possibilités.
si vous avez shooté en JPEG, vous n'avez pas grand-chose. OK? Donc, ce qu'on peut faire, là, moi, on va essayer, essayez-le tout simplement. Là, voyez-vous, j'ai mis lumière naturelle. Je peux essayer avec automatique. Voyez-vous, ça donne une teinte légèrement plus jaune. Temps nuageux, peut-être que ça va... Oui, ça donne un peu, voyez-vous, ça l'a foncé un peu, puis on a vraiment du magenta dans le ciel, ce qui est tout à fait normal à l'heure dorée. On peut aller aussi avec ombre. Oui, ça aussi, on a un petit peu plus de jaune ici. Les autres, je vous dirais, non, tungstène, fluorescent, flash, on va oublier ça, c'est vraiment pas approprié, là. Donc, je pourrais rester avec ça ici et peut-être, voyez-vous, ajuster, remettre un petit peu plus de jaune ici, peut-être même un petit peu plus de magenta. Voyez-vous, ici, là, je peux rajouter un petit peu. Fait que ça me donne ça ici comme nuage. C'est déjà mieux. Là, ce que je peux faire, on va regarder, je vais juste retourner avec mon contraste. Bon, on va le laisser comme ça. Allez-y au goût, faites des essais, tout simplement, vous ne pouvez rien briser. Autre chose aussi que vous pouvez faire, surtout si vous shootez en RAW, ici, on a par défaut, Adobe, pas Adobe, ben oui, Adobe, là, mais Lightroom a appliqué un fil de couleur. On peut essayer avec d'autres. Ce que je vais utiliser, moi, régulièrement, c'est soit couleur, paysage ou standard. Voyez-vous, paysage, que ça va donner, c'est que ça va augmenter un petit peu la saturation. Dans ce cas-ci, je le trouve très bien. Je vais le laisser comme ça. Autre chose, je suis toujours dans le panneau de réglage de base. Et là, je vais ajouter légèrement un peu plus de texture à ma photo. La clarté, j'en parle dans la vidéo plus longue. On va laisser ça de côté. Même chose pour la correction du voile. Cependant, la vibrance et la saturation sont, vous pouvez en rajouter. Regardez ce que ça va faire. Je vais l'exagérer, là. Regardez, là, ça, là, c'est vraiment pas beau, là. Mais on va en mettre un petit peu. Et là, ça va faire beau. La saturation, voyez-vous, je vais vous montrer à l'inverse ce que ça fait. Si j'enlève la saturation, regardez, ça fait une photo noir et blanc, tout simplement. Si je la ramène, en passant, quand vous voulez, mettons, je la mets ici, là, puis vous voulez ramener votre curseur comme il était avant, vous cliquez 2 fois sur le titre, tout simplement, et il va revenir où il était. Fait qu'on va en rajouter un petit peu. Mettez-en pas trop, là, parce que, n'oubliez pas, là, tout ce que vous faites là-dedans va s'appliquer à l'entièreté de la photo. Donc, il faut y aller avec parcimonie. La courbe de tonalité, je vous la montre, mais on n'ira pas là-dedans. On peut, avec ça, augmenter encore là le contraste. Bien, la seule affaire que je pourrais vous montrer, c'est ici. C'est quand même une façon relativement automatisée. Je pourrais, mettons, rajouter un contraste moyen. Voyez-vous, là, mon image a changé. Je vais vous montrer. Voyez-vous, avant, après. Ça, c'est avant. Ça, c'est après. Donc, ça le fait ce qu'on appelle une courbe en S. Là. Ça l'augmente légèrement. Mais, je vais l'enlever parce que, ça, dans le fond, je ne veux pas trop vous mêler et trop vous en donner, là. Mélangeur de couleurs, ça, rapidement, si par exemple mon vert ici, je voulais l'augmenter, vous avez 3 paramètres ici pour toutes les couleurs qui sont ici, donc du rouge au magenta. On pourrait toucher à la teinte, à la saturation et à la luminance. Donc si je touche, mettons, je veux augmenter un petit peu pour mon vert. Donc voyez-vous, faites des essais là. Voyez-vous, il ne va toucher qu'au vert. Je vais le faire pour le rouge, je pense que ça va être beaucoup plus marquant. Regardez le ciel, ce que ça a fait, là. OK? Puis je vais aller à l'opposé. Puis regardez le canot, il n'y a plus de couleur du tout, là. Parce que le canot est rouge, là. Donc je clique 2 fois sur le mot rouge, je le ramène. Donc dans ce cas-ci, je ne vais pas en rajouter. Du jaune, je vais peut-être juste rajouter un peu de luminance. Voyez-vous, ça a augmenté ici un petit peu la luminance dans le jaune.
parce qu'il y a du jaune là-dedans. Le vert, on va en mettre un petit peu, donc il va être un petit peu plus éclatant. Donc, on y va avec ça. OK? Voyez-vous, là, si je vais ici, là, voyez-vous, c'est marqué Y, Y, là, donc c'est d'alterner entre les modes avant et après. Je vais cliquer là-dessus, juste pour vous montrer. Ça, c'est avant. Puis là, voyez-vous la photo où on est rendu? On est rendu là, là. Donc, on revient à notre mode normal. Donc, pour le moment, c'est tout ce que je vais faire pour la courbe de tonalité. Au niveau des détails, la seule chose que je vais vous mentionner, c'est que par défaut, la netteté, en anglais, on appelle ça du sharpening. C'est pour donner encore là plus de détails à tous les éléments. Sauf que là, la netteté, encore là, Lightroom est allé appliquer un paramètre de 40, OK? Ce qui est quand même relativement beaucoup, mais non, mais c'est correct. La seule chose que je veux faire, par exemple, c'est pour ça que je vous le montre, c'est que là, il y en a appliqué aussi dans les nuages. Et ça, je trouve que c'est pas correct. Donc là, dans ce cas-là, on va tout simplement appuyer sur la touche Alt. On va la maintenir enfoncée. Et avec le curseur, on va aller tout simplement l'amener vers la droite. Et voyez-vous, ce qui se passe, c'est que là, on a une zone qui est noire en haut. Alors ça, c'est le masque. Donc, tout ce qui est en noir ne sera pas affecté par la netteté. Et tout ce qui est en blanc va être affecté. Donc là, ce qui est tout à fait normal. Autrement dit, je vais donner plus de netteté à tout ce qui est arbre et tout ça, mais je n'irai pas toucher au nuage. Alors ça, c'est parfait. Correction de l'objectif. Par défaut, il le fait, mais si jamais vous voyez qu'il n'y a rien d'écrit, vous pouvez aller tout simplement cliquer sur « Supprimer l'aberration chromatique ». Ça, c'est pas un problème, mais c'est normal qu'un objectif va créer de l'aberration chromatique. Donc, on va tout simplement dire à Lightroom d'aller l'enlever le plus possible et d'activer le profil de correction. Donc, dans Lightroom, il y a aussi... Chaque objectif a certaines particularités et certains problèmes. Donc, automatiquement, il a reconnu que c'est un boîtier Fuji. Il a reconnu aussi l'objectif, qui est un 1655. Donc, automatiquement, il a corrigé ça. Si jamais vous ne le voyez pas, bien, vous pouvez tout simplement aller, en cliquant sur les curseurs, vous pouvez, là, vous avez toutes les marques de boîtier, puis énormément de types d'objectifs. Alors ça, c'est fait. Et je vous dirais que on a fait le tour. Peut-être une dernière chose dans Effets, si jamais vous voulez ajouter un petit effet de vignotage. Le vignotage, en fait, c'est qu'anciennement, les objectifs, quand on faisait de la photo avec du film, donc les appareils argentiques, ça faisait un petit peu le noir en haut. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est que on va tout simplement, voyez-vous, le premier ici, le gain, on va y aller tout simplement de façon, regardez ici, là, je vais y aller vraiment de façon beaucoup trop, là. Alors, vous voyez, là, ce que ça fait, là, ça fait beaucoup de vignettage. Donc, allez plutôt là, vers, voyez-vous, juste légèrement. Ce que ça fait, c'est que ça concentre l'œil de la personne qui regarde sur votre sujet, qui est dans ce cas-ci, qui est ma fontaine et mon canot. Alors, tout simplement. Alors, à titre de conclusion, pour les deux vidéos, que ce soit celle au niveau des débutants ou des gens qui sont un peu plus avancés avec Lightroom, il y aurait beaucoup à dire au niveau de chacune des sections que j'ai couvertes. Donc, ce n'est pas complet dans le sens où mon discours aurait été exhaustif, loin de là. Je vous donne un exemple au niveau de la netteté. Alors, j'ai appliqué une netteté, entre guillemets, là, le sharpness, je l'ai appliqué à un niveau global, c'est-à-dire sur l'entièreté de la photo. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on peut l'appliquer à un niveau local. Encore là, vous vous rappelez, c'est au niveau des masques, pour ceux qui ont visionné la vidéo plus avancée. On peut appliquer des masques dans Lightroom et on peut aussi appliquer la netteté à ce niveau-là. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau de l'œil, quand vous regardez, par exemple, une photo, notre œil
C'est sûr qu'on ne voit pas de façon aussi nette l'arrière-plan qui peut être à 1 kilomètre en arrière, ou moins, là, peu importe. Là. Mais donc, c'est normal que notre œil ne voit pas les choses qui sont très loin aussi nettement que les choses qui sont proches. Donc, oui, on peut faire en sorte que sur une photo, tout va être net presque équitablement, mais il reste que ça ne représente pas la vue humaine en tant que telle. Donc, pour ça, on peut faire en sorte que notre photo soit adaptée, si vous voulez, à ce que notre œil perçoit. Mais ça, il faut le faire à un niveau local. Et ça, ce n'est qu'un exemple. Donc, dans Lightroom, il y a encore beaucoup de choses à explorer. Et écoutez, si vous avez des demandes spéciales par rapport à ça, ça va me faire plaisir dans la mesure où je connais le sujet sur lequel vous aimeriez que je développe. Si je ne le connais pas suffisamment, regardez, je vais tout simplement faire des recherches et puis je vais y aller à fond à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment pas un problème. C'est quelque chose que j'adore faire. Donc, alors, si vous avez aimé, je me répète à chaque fois, mais si vous avez aimé, levez le pouce. Si vous n'êtes pas déjà inscrit à la chaîne, je vous invite à le faire. Et comme toujours, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, je vous invite à les formuler. Et je vais tenter de vous répondre dans un délai le plus bref possible. Alors sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, de belles photos. Et la semaine prochaine, on va cette fois-ci retourner sur le terrain. À bientôt!